Le bruit de la pluie résonnait contre les grandes fenêtres du bureau de Charles Beaumont, situé au cœur du 7e arrondissement de Paris. L'atmosphère était lourde, non seulement à cause du ciel gris, mais aussi de l'absence palpable de son grand-père, décédé quelques jours plus tôt. Charles, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, fixait sans vraiment les voir les dossiers étalés sur son bureau. Il n'était pas un homme émotif, mais ce jour-là, une certaine tension crispait sa mâchoire. Pierre Monet, l'avocat de la famille, était assis en face de lui, un dossier épais entre les mains. Après avoir tout sauté pour attirer l'attention de Charles, il ouvrit le dossier et déclara d'une voix grave. « Charles, ton grand-père a été très clair sur ses dernières volontés. » Charles hocha la tête sans grande réaction, habitué à la rigueur de son aïeul. Pierre poursuivit. « Tu es l'héritier principal de sa fortune. » Cependant, le mot resta suspendu dans l'air un instant, assez longtemps pour que Charles lève un sourcil. « Cependant quoi » demanda-t-il, la voix calme mais chargée d'une pointe d'agacement. Pierre sortit un document du dossier et lut à haute voix. « Mon petit-fils Charles Beaumont héritera de l'intégralité de mes biens à une condition, qu'il se marie dans un délai de 30 jours suivant ma mort et qu'il maintienne cette union pendant au moins 7 jours. » Un silence pesant s'installa. Charles se redressa sur sa chaise, les yeux plissés, comme s'il cherchait à déceler une plaisanterie dans les paroles de Pierre. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» Pierre secoua la tête avec un soupir. « Pas du tout. Ton grand-père était un homme méthodique, tu le sais mieux que quiconque. Il a fait rédiger cette clause pour une raison qui lui tenait à cœur. » Charles se leva, les mains dans les poches, et marcha vers la fenêtre. Il observait la pluie tomber sur les rues animées de Paris. Sa réflexion fut interrompue par une vague d'indignation. « C'est ridicule. Je n'ai jamais eu besoin de ce genre de complications. Pourquoi aurait-il fait ça ?» Pierre posa calmement le document sur le bureau. Peut-être voulait-il te transmettre une dernière leçon. Charles ricana, un son sec et dépourvu de chaleur. « Une leçon ? À quoi bon ? J'ai toujours été à la hauteur de ses attentes. » Pierre ne répondit pas immédiatement. Il savait que contredire Charles dans un moment pareil ne mènerait à rien. Finalement, Charles retourna s'asseoir, la mâchoire serrée. « Que se passe-t-il si je refuse ?» Pierre ajusta ses lunettes avant de répondre. « Si tu refuses, toute la fortune ira à diverses œuvres caritatives, comme précisé dans le testament. » L'idée de voir les fruits de 3 générations de travail dispersés de cette manière fit grincer des dents Charles. Il avait consacré toute sa vie à prouver qu'il était digne de l'héritage familial. Il croisa les bras, méditant sur cette condition improbable. « Très bien, finit-il par dire. Si c'est la seule option, alors je trouverai une solution. » Pierre acquiesça. « Je te conseille d'agir vite. Le délai est strict. » Alors que Pierre rassemblait ses affaires pour partir, Charles restait assis, le regard perdu dans le vide. Une idée commençait à germer dans son esprit. S'il devait se marier, ce serait selon ses propres règles. Pas de romantisme, pas de complications. Juste un arrangement. Comme un contrat. Et vous, que feriez-vous face à une condition aussi inattendue? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes curieux de savoir. Le lendemain matin, Charles était assis dans son bureau, une tasse de café noir entre les mains. L'idée de ce mariage imposé trottait dans son esprit comme une énigme à résoudre. Pour lui, tout problème avait une solution rationnelle, et celle-ci ne ferait pas exception. Il ne cherchait pas une épouse dans le sens traditionnel. Il avait besoin de quelqu'un qui comprendrait la situation, accepterait les termes et disparaîtrait une fois le contrat rempli. Rien de plus. Après avoir passé la matinée à réfléchir, il fit appel à son assistant personnel pour établir une liste de contacts. Un nom se détacha parmi les autres, Sophie Durand. Actrice de théâtre, peu connue mais respectée dans son cercle, elle semblait correspondre au profil. De plus, une recherche rapide révéla qu'elle traversait une période financièrement difficile. Parfait. Charles envoya un message laconique proposant un rendez-vous. 2 jours plus tard, dans un café discret de Montmartre, Sophie franchit la porte. Elle portait un manteau beige usé mais soigné, et une écharpe en laine enveloppait son cou. Son regard vif balaya rapidement la salle avant de repérer Charles. Elle s'approcha de lui, un mélange de curiosité et de méfiance dans les yeux. « Monsieur Beaumont » dit-elle en tendant une main assurée. Charles se leva et serra sa main, impressionné malgré lui par la force tranquille qu'elle dégageait. « Merci d'être venue, mademoiselle Durand. Prenez place, je vais être direct. » Sophie s'assit, croisant les jambes. Elle posa son sac à ses pieds, ses doigts jouant distraitement avec l'anse. « Je vous écoute. » Charles inspira profondément, pesant ses mots. « Ce que je vais vous proposer peut sembler étrange, mais je vous assure que mes intentions sont purement pratiques. J'ai besoin d'une épouse, au moins pour une semaine. » Un silence tomba, interrompu seulement par le bruit des tasses et des conversations environnantes.
Sophie fronça les sourcils, perplexe. Une épouse? Répéta-t-elle avec une pointe de sarcasme dans la voix. Vous plaisantez, j'espère. Charles resta impassible, expliquant calmement la situation, la clause du testament, le mariage temporaire, et le contrat qui stipulerait clairement les conditions. Il conclut avec une proposition financière généreuse, suffisamment alléchante pour attirer son attention. Sophie le regardait, ses bras croisés, comme si elle essayait de percer à jour ce milliardaire aux manières glaciales. Vous réalisez à quel point cela paraît absurde? Dit-elle enfin. Probablement. Mais il y a des moments où la raison cède à la nécessité, mademoiselle Durand. Cette situation est l'un de ces moments. Vous êtes une femme intelligente, et je suis certain que nous pouvons nous entendre. Sophie resta silencieuse, pesant les implications. L'argent proposé pourrait régler les factures médicales de sa mère et lui donner un peu de répit pour se concentrer sur son article. Mais se marier avec un homme qu'elle ne connaissait pas, même pour une semaine, semblait complètement insensé. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. Charles inclina légèrement la tête, un sourire imperceptible effleurant ses lèvres. « Parce que vous avez l'air pragmatique. Et vous êtes dans une position où cela pourrait vous être bénéfique. C'est une solution qui pourrait profiter à nous deux. » Elle fixa son visage imperturbable, cherchant un signe de duplicité. Ne trouvant rien, elle soupira profondément, réalisant qu'elle était à un carrefour crucial. « Très bien, dit-elle d'une voix ferme. Mais je poserai mes conditions. Je refuse d'être traité comme un simple accessoire. » Charles hocha la tête, satisfait. « Je m'attendais à ce que vous le fassiez. » Alors qu'il finalisait les détails, une pensée traversa l'esprit de Sophie. Comment expliquerait-elle cela à sa mère ou à ses proches? Et si cela devenait plus compliqué qu'il n'y paraissait? Elle chassa rapidement ses doutes. C'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas se permettre de refuser. En sortant du café, le vent frais de Paris lui fouetta le visage, comme pour la réveiller de ce moment presque irréel. Un mariage de convenance. Qui aurait cru qu'elle en arriverait là? Alors qu'elle s'éloignait, une question persistait dans son esprit. Serait-elle capable de rester fidèle à elle-même dans cet arrangement? Et vous, si une offre aussi inattendue se présentait à vous, auriez-vous accepté ce défi ou l'auriez-vous refusé, même si elle pouvait changer votre vie? Partagez vos pensées, chaque perspective enrichit cette histoire. Le jour suivant, Sophie arriva devant l'immeuble luxueux du 7 arrondissement où Charles l'avait conviée pour discuter des modalités de leur arrangement. Elle hésita un instant devant l'imposante porte en fer forgé, prenant une profonde inspiration avant d'entrer. Le concierge, visiblement prévenu, l'accueillit avec une courtoisie impeccable et la conduisit jusqu'à l'ascenseur. Chaque détail, des tapis épais aux murs ornés de tableaux modernes, témoignait d'un goût raffiné et d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit directement sur l'appartement de Charles, elle fut frappée par l'immensité de l'espace. Les grandes baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur Paris, et l'intérieur minimaliste dégageait une élégance froide. Charles, vêtu d'un costume gris impeccablement coupé, se tenait près d'une table en verre, un dossier posé devant lui. « Bienvenue, mademoiselle Durand », dit-il en s'approchant pour l'accueillir. « J'espère que votre trajet s'est bien passé. » Sophie hocha la tête, légèrement intimidée par l'atmosphère imposante. « Impressionnant », murmura-t-elle en balayant la pièce du regard. Charles esquissa un sourire discret. « Prenez place. Nous avons beaucoup à discuter. » Elle s'installa sur le canapé en cuir blanc, tandis qu'il ouvrait le dossier et en sortait un document de plusieurs pages. « Voici le contrat que j'ai fait préparer, » dit-il en le posant devant elle. Il définit clairement les termes de notre arrangement. Je vous conseille de le lire attentivement. Sophie prit le document, ses doigts légèrement tremblants. Les premières lignes confirmaient tout ce qu'il lui avait déjà expliqué, la durée de 7 jours, la nécessité de paraître comme un couple authentique lors d'événements sociaux, et l'interdiction de partager les détails de cet arrangement avec quiconque. Mais une clause particulière attira son attention. « Démonstration d'affection publique nécessaire ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. Charles croisa les bras, anticipant la question. « Pour que cela soit crédible, nous devrons agir comme un vrai couple. Cela inclut quelques gestes d'affection. Rien d'excessif, bien sûr. Un sourire, une main dans la vôtre, ce genre de choses. » Sophie fronça les sourcils, mal à l'aise. « Et si cela me met mal à l'aise ? Vous êtes libre d'exprimer vos limites, » répondit-il calmement. « Mon objectif n'est pas de vous mettre dans une position inconfortable, mais de remplir les conditions de ce testament. » Elle continua sa lecture, notant les détails financiers, les horaires d'événements et les conditions de rupture du contrat. Tout semblait si méthodique, si impersonnel, qu'elle se demanda brièvement comment cet homme pouvait vivre dans un monde aussi rigide. « Très bien, » dit-elle enfin, posant le document. « Mais j'ai mes propres conditions. » Charles hocha la tête, invitant à poursuivre. « Premièrement,
je ne veux pas être traité comme un objet. Si je dois jouer ce rôle, je veux que nous agissions avec respect mutuel. Deuxièmement, je refuse que cela interfère avec ma vie personnelle au-delà de ce qui est convenu. Et enfin, je veux une copie signée de ce contrat pour me protéger. Charles l'écouta attentivement avant de répondre. Cela me semble raisonnable. Vous aurez votre copie. Si nous sommes d'accord, nous pourrons signer dès aujourd'hui. Sophie se sentit légèrement rassurée. Malgré la froideur de Charles, il semblait tenir parole. Elle saisit un stylo et signa le contrat, suivi de Charles. Le bruit de leur signature marqua officiellement le début de leur étrange partenariat. Alors qu'elle se levait pour partir, il l'arrêta. Une dernière chose, Sophie. Ce que nous faisons ici n'est pas seulement une formalité pour moi. Cela représente un enjeu crucial. J'espère que nous pourrons coopérer sans complications inutiles. Elle le regarda, hésitant à répondre. J'espère aussi. Mais rappelez-vous que ce n'est pas qu'une affaire pour moi non plus. Je suis ici parce que je n'ai pas le luxe de refuser. Charles la regarda s'éloigner, son expression restant impassible. Pourtant, quelque chose en elle semblait déjà ébranler ses certitudes. Ce contrat était censé être simple, mais il pressentait que les choses allaient devenir bien plus complexes. Et vous, pensez-vous qu'un arrangement aussi calculé puisse vraiment rester professionnel? Que auriez-vous fait à la place de Sophie ou de Charles? Partagez vos idées, elles enrichissent cette histoire. 2 jours plus tard, Sophie se tenait devant un miroir dans une pièce luxueuse prêtée par Charles. Un styliste l'avait aidée à choisir une robe élégante, en soie bleu nuit, qui soulignait sa silhouette sans être ostentatoire. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon décontracté, et un maquillage discret illuminait son visage. Elle s'observait, une nervosité croissante dans l'estomac. Ce soir, elle ferait sa première apparition publique en tant qu'épouse de Charles Beaumont. Dans le salon, Charles attendait, vêtu d'un smoking noir qui accentuait son allure imposante. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux de son téléphone et resta un instant silencieux. « Vous êtes parfaite, dit-il finalement, d'un ton neutre mais sincère. » Sophie hocha la tête, essayant d'ignorer le compliment et de calmer son appréhension. « Parfaite pourquoi, exactement? Faire semblant d'aimer un homme que je ne connais pas ?» Charles ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Vous n'avez qu'à suivre mon exemple. Gardez votre calme, et tout ira bien. » Dans la voiture qui les conduisait à l'événement, un gala organisé dans une galerie d'art du 8e arrondissement, Sophie fixait les lumières de Paris défiler par la fenêtre. Elle se répétait mentalement les consignes de Charles, sourire, se montrer attentive mais pas excessive, et surtout, éviter tout faux pas. Il ne semblait pas inquiet, mais elle sentait qu'il avait ses propres doutes. En arrivant, ils furent accueillis par une foule de photographes et d'invités parés de leurs plus belles tenues. Charles tendit sa main à Sophie, qu'il accepta en inspirant profondément. Lorsqu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Elle pouvait sentir le poids des murmures et des regards curieux. « Charles, enfin, tu te décides à nous présenter quelqu'un », lança un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable. « Frédéric, » répondit Charles avec un sourire poli. « Je te présente ma femme, Sophie. » Le mot de femme sembla flotter dans l'air, suscitant des sourires et des regards intéressés. Frédéric serra la main de Sophie, l'examinant de la tête aux pieds. « Enchanté, Sophie. Il semblerait que Charles ait finalement trouvé quelqu'un qui puisse le supporter, plaisanta-t-il. » Sophie força un sourire, consciente que chaque mot et chaque geste étaient observés. Au cours de la soirée, Sophie se déplaçait avec une grâce calculée. Charles, fidèle à lui-même, gardait un air détaché mais engageait des conversations stratégiques avec les invités. Tout semblait se dérouler sans encombre jusqu'à ce qu'un visage familier pour Charles fasse son apparition, Camille Vernier. Son ancienne compagne, belle et sophistiquée, avançait vers eux avec un sourire qui dissimulait mal son intention d'en savoir plus. « Charles, quel plaisir de te voir, » dit Camille, son regard se posant rapidement sur Sophie. « Et qui est cette charmante créature à ton bras ?»« Camille, voici Sophie, ma femme, » répondit Charles, son ton mesuré mais ferme. Camille sourit, un éclat d'ironie dans les yeux. « Ta femme ? Je dois dire que je suis surprise et curieuse. Comment avez-vous fait connaissance ?» Sophie sentit une tension monter, mais elle répondit avec un calme surprenant. « Nous nous sommes rencontrés dans un contexte inattendu, mais parfois, les meilleures choses arrivent sans prévenir. » Charles tourna légèrement la tête vers Sophie, appréciant son assurance. Camille, cependant, n'était pas du genre à se laisser impressionner. « C'est fascinant, vraiment. Et toi, Sophie, que fais-tu dans la vie ?»« Je suis actrice, » répondit-elle sans hésiter, gardant son sourire. « Cela équilibre nos vies très différentes, mais c'est ce qui rend notre relation spéciale. » Camille haussa un sourcil, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un serveur interrompit la conversation pour proposer des coupes de champagne. L'échange tendu se dissipa,
mais Sophie sentait encore le regard perçant de Camille peser sur elle. En fin de soirée, alors qu'il quittait la galerie, Charles se tourna vers Sophie dans la voiture. « Vous avez été remarquable. Camille est, disons, perspicace. Mais vous avez su gérer la situation avec brio. » Sophie croisa les bras, observant les lumières défiler à nouveau. « Vous ne m'aviez pas dit qu'elle serait là. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Mais il semble qu'elle soit décidée à comprendre ce qui se passe. » Sophie soupira, fatiguée mais satisfaite d'avoir tenu son rôle. Pourtant, au fond d'elle, une question persistait. Combien de temps pourrait-elle maintenir cette façade sans se perdre dans ce jeu? Et vous, avez-vous déjà dû faire face à une situation où vous deviez jouer un rôle que vous n'étiez pas sûr de pouvoir tenir? Partagez vos expériences, elles donnent vie à cette histoire. Le soleil se levait à peine sur Paris lorsque Sophie ouvrit les yeux dans la chambre d'amis de l'appartement de Charles. La soirée précédente lui avait laissé un goût étrange. Bien qu'elle ait su jouer son rôle avec brio, une part d'elle-même se demandait ce qu'elle faisait là, dans cet arrangement aussi froid qu'improbable. Elle se redressa, observant la vue sur la ville, puis inspira profondément. Une semaine, se répéta-t-elle. Ce n'était que 7 jours. Elle pouvait gérer cela. Dans la cuisine, Charles était déjà debout, impeccablement vêtu comme toujours, préparant un café. En l'entendant entrer, il leva les yeux brièvement. « Bien dormi ?» demanda-t-il avec une neutralité typique. « Aussi bien que possible », répondit-elle en haussant les épaules. « Et vous ? » « Je dors rarement beaucoup, » dit-il en tendant une tasse à Sophie. « Nous avons une journée chargée. » Sophie haussa un sourcil, intriguée. « Chargée ? Vous voulez dire que je dois encore jouer à la femme parfaite ?» Charles esquissa un sourire discret, presque imperceptible. « Disons plutôt que votre présence est requise à quelques réunions sociales. C'est le week-end, et les obligations familiales ne manquent pas. » Sophie sentit une légère irritation monter en elle. Elle avait accepté cet arrangement pour aider sa mère, pas pour se retrouver exposée au jugement constant de l'élite parisienne. « Charles, je peux jouer mon rôle, mais je ne suis pas une marionnette. Il serait bien que vous considériez mes limites avant de me jeter dans ces situations. » Charles la fixa un instant, son visage impassible, avant de répondre calmement. « Vous avez raison. Je ne voulais pas vous imposer cela sans vous en parler d'abord. Mais il est essentiel que tout paraisse naturel. Vous avez vu Camille hier soir. Ce genre de personne ne laisse rien passer. » Le simple nom de Camille fit monter une tension chez Sophie. Cette femme sophistiquée semblait décidée à percer leur façade. Cela lui fit réaliser à quel point cette semaine serait éprouvante, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Plus tard dans la journée, ils se rendirent dans une maison de campagne à l'extérieur de Paris, où un déjeuner familial avait été organisé. Sophie, vêtue d'une robe sobre mais élégante, descendit de la voiture aux côtés de Charles. La propriété, une ancienne demeure bordée de jardins impeccables, dégageait un charme typiquement français. À l'intérieur, une dizaine de membres de la famille Beaumont les attendaient. Dès leur entrée, tous les regards se posèrent sur eux. Une femme âgée, élégamment vêtue, s'approcha la première. C'était Hélène, la tante de Charles, connue pour son franc-parler. « Charles, mon cher, et voici donc ta femme. » Une surprise, mais une belle surprise, ajouta-t-elle en embrassant Sophie sur les 2 joues. Sophie répondit avec un sourire poli, consciente que chaque mot serait analysé. Au fil du déjeuner, les conversations se multiplièrent autour de la table. Sophie jouait son rôle avec habileté, répondant aux questions avec assurance. Mais à chaque sourire qu'elle échangeait avec Charles, elle sentait une distance palpable. Ils partageaient la même table, le même secret, mais ils semblaient toujours si loin d'elle. « Alors, Sophie, dit un cousin curieux, que fais-tu dans la vie ? » « Je suis actrice, répondit-elle calmement. Je travaille principalement dans le théâtre. »« Oh, intéressant, dit-il avec un léger ton condescendant. Et comment vous êtes-vous rencontrés ? » Charles intervint rapidement, racontant une version simplifiée et plausible de leur rencontre. Sophie joua le jeu, hochant la tête et souriant au bon moment. Mais intérieurement, elle ressentait une certaine frustration. Ces gens semblaient attendre qu'elle prouve sa valeur, comme si elle devait justifier sa place dans leur monde. En quittant la maison après le déjeuner, Sophie se tourna vers Charles dans la voiture. « Votre famille est accueillante, mais disons qu'il n'était pas très subtil. » Charles hocha la tête, fixant la route devant lui. « Ils ont leurs défauts, mais ils sont importants dans cette équation. Leur opinion compte. Vous avez fait bonne impression. » Sophie soupira, fatiguée par cette tension constante. « Charles, vous réalisez que ce n'est pas juste ? Vous m'avez embarqué dans votre monde, et tout ce que je fais semble insuffisant. Je suis là pour vous aider, mais cela ne signifie pas que je dois tout accepter sans broncher. » Il resta silencieux un instant avant de répondre. « Vous avez raison. Mais ce n'est pas personnel. Ce monde est exigeant,
et je fais ce que je peux pour naviguer dedans. Ce n'est pas simple pour moi non plus. Le ton plus humain de sa voix surprit Sophie. Pour la première fois, elle sentit qu'il baissait légèrement sa garde, mais cela ne dura qu'un instant. Alors qu'il traversait Paris, Sophie regardait les rues défilant et réfléchit à la complexité de cette situation. Ce contrat, qui devait être simple, commençait à éveiller en elle des doutes, non seulement sur Charles, mais sur elle-même. Serait-elle capable de maintenir cette façade sans s'épuiser émotionnellement? Et vous, avez-vous déjà dû gérer une situation où tout le monde semblait vous juger? Comment avez-vous fait face? Partagez vos expériences, elles ajoutent une autre dimension à cette histoire. Le lundi suivant, l'appartement de Charles était étrangement silencieux. Sophie, assise dans le salon, feuilletait distraitement un magazine. Depuis le déjeuner familial, elle avait ressenti une tension latente entre elle et Charles. Ils se parlaient peu, chacun plongé dans ses propres pensées. Mais ce calme apparent fut soudain brisé par une sonnerie insistante à la porte. Charles, installé à son bureau, leva les yeux. Il se dirigea vers l'entrée et ouvrit la porte. Une silhouette élégante se tenait là, vêtue d'un tailleur beige parfaitement ajusté, une aura de sophistication émanant d'elle. Camille Vernier. Ses yeux brillaient d'une curiosité mêlée d'un amusement évident. « Charles, je savais bien que je finirais par te trouver, » dit-elle d'une voix douce mais calculée. Charles garda une expression neutre, bien que la surprise fût visible dans ses yeux. « Camille, que fais-tu ici ?» demanda-t-il avec un calme forcé. « Oh, tu sais, des rumeurs circulent. On dit que tu t'es mariée. Je voulais voir par moi-même si c'était vrai. » Sophie, alertée par les voix, s'approcha lentement de l'entrée. Lorsqu'elle vit Camille, son instinct lui souffla que cette femme représentait un danger. Camille posa son regard perçant sur elle, et un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Et tu dois être Sophie, » dit-elle en tendant une main parfaitement manucurée. « Enchantée. » Sophie serra sa main, cachant son malaise derrière un sourire poli. « Enchantée, » répondit-elle simplement. Camille entra sans attendre d'invitation, balayant du regard chaque détail de l'appartement. Elle s'installa sur le canapé, comme si elle était chez elle. « Alors, Charles, raconte-moi tout. Comment as-tu trouvé cette perle rare ?» lança-t-elle en croisant les jambes avec élégance. Charles échangea un regard avec Sophie, cherchant une manière de répondre sans éveiller davantage de soupçons. Il s'assit en face de Camille, l'air impassible. « Ce n'est pas une histoire compliquée, » dit-il simplement. « Nous nous sommes rencontrés au bon moment. » Camille haussa un sourcil, clairement peu convaincu. « Vraiment? Cela ne te ressemble pas. Toi, te marier soudainement, c'était inattendu. » Sophie sentit que la situation glissait dans un terrain dangereux. Elle décida d'intervenir. « La vie a parfois une façon de nous surprendre, Camille, » dit-elle d'un ton léger. « Je suppose que Charles et moi étions simplement prêts pour ce grand saut. » Camille tourna son regard vers elle, l'évaluant soigneusement. « Prêt? Intéressant. Mais dis-moi, Sophie, que fais-tu dans la vie? Je suppose que cela doit être fascinant d'être mariée à un homme aussi occupé que Charles. » Sophie répondit sans hésiter, son sourire toujours en place. « Je suis actrice. Cela équilibre nos vies. Nous sommes différents, mais cela rend chaque moment ensemble unique. » Camille émit un petit rire, mais Sophie n'y décelait aucune véritable joie. Elle sentait le sarcasme sous-jacent, une tentative de tester leur prétendue relation. Après quelques échanges tendus, Camille se leva, ajustant son tailleur. « Eh bien, ce fut un plaisir de vous rencontrer, Sophie. Mais tu sais, Charles, je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose cloche dans tout ça, » ajouta-t-elle avec un sourire ambigu. « On se revoit bientôt. » Elle quitta l'appartement avec la même assurance qu'elle était entrée, laissant derrière elle une atmosphère lourde. Sophie se tourna vers Charles, qui s'était levé pour se servir un verre de whisky. « Qui est-elle vraiment ?» demanda-t-elle, la voix plus tranchante qu'elle ne l'avait prévu. Charles soupira, posant son verre sur la table. « Camille et moi avons eu une relation il y a quelques années. C'était intense. Mais elle est aussi très douée pour manipuler les situations à son avantage. Si elle est revenue maintenant, ce n'est pas par hasard. » Sophie croisa les bras, son esprit bouillonnant. « Et maintenant ?» Elle ne semble pas du genre à ignorer ses intuitions. Charles la regarda, une ombre de préoccupation dans les yeux. « Nous devons rester prudents. Elle va chercher à découvrir la vérité. Mais nous devons rester cohérents. Tant que nous jouons notre rôle, elle n'aura aucune preuve. » Sophie hocha la tête, bien qu'un malaise persistant l'envahît. Camille n'était pas seulement curieuse, elle était déterminée. Et cela signifiait que cette mascarade devenait encore plus risquée. « Et vous, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait capable de percer tous vos secrets? Comment auriez-vous réagi face à une telle situation? » Vos histoires enrichissent toujours ce récit. 3 jours après l'arrivée inattendue de Camille,
une invitation formelle arriva chez Charles. Camille proposait un dîner pour retrouver de vieux amis, mais il était évident pour Charles et Sophie que l'objectif était tout autre. Malgré ses réticences, Charles accepta. Il savait qu'il ne pouvait éviter Camille sans éveiller davantage de soupçons. Le soir venu, Sophie se prépara avec soin. Elle choisit une robe noire élégante mais discrète, ses cheveux tombant en ondulations naturelles sur ses épaules. Alors qu'elle attachait ses boucles d'oreilles, elle sentit un nœud d'appréhension se former dans son estomac. Elle savait que Camille tenterait de déstabiliser leur façade. Dans la voiture qui les conduisait au restaurant, Charles, assis à ses côtés, semblait perdu dans ses pensées. Il brisa finalement le silence. « Vous n'avez rien à prouver ce soir, Sophie. Soyez simplement vous-même, et tout ira bien. » Elle tourna la tête vers lui, sceptique. « Vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas aussi simple. Camille ne va pas se contenter de mots vides. Elle veut voir des failles. » Charles soupira, son regard se perdant dans la nuit parisienne. « C'est pour cela que je compte sur vous. Vous êtes plus forte qu'elle ne le pense. » Cette rare marque de confiance la surprit. Peut-être Charles voyait-il en elle plus qu'une simple actrice de circonstance. Elle hocha la tête, déterminée à jouer son rôle à la perfection. En arrivant au restaurant, un établissement chic du 8e arrondissement, ils furent accueillis par un maître d'hôtel qui les conduisit à une table privée où Camille les attendait déjà. Vêtue d'une robe écarlate et affichant un sourire confiant, elle se leva pour les accueillir. « Charles, Sophie, quelle joie de vous voir !» dit-elle en embrassant légèrement les deux joues de Charles avant de se tourner vers Sophie avec un sourire calculé. « Vous êtes ravissante ce soir, Sophie. Mais dites-moi, cela ne doit pas être facile de suivre le rythme de Charles, n'est-ce pas ?» Sophie répondit avec un sourire poli. « Charles a un rythme impressionnant, c'est vrai, mais nous avons trouvé un équilibre. C'est ce qui rend notre relation unique. » Camille s'installa, visiblement peu convaincue. Le dîner débuta avec des échanges courtois, mais Sophie pouvait sentir les sous-entendus glisser dans les questions de Camille. Chaque mot semblait peser pour provoquer une réaction. « Alors, Sophie, reprit Camille en jouant distraitement avec son verre de vin, je suis toujours fasciné par les histoires de rencontres. Comment avez-vous su que Charles était le bon ?» Sophie sentit les regards converger vers elle, mais elle resta calme. Parfois, ce n'est pas une question de savoir, mais de ressentir. Quand on rencontre quelqu'un avec qui on se sent en harmonie, les choses deviennent évidentes, répondit-elle avec un sourire serein. Charles, qui observait la scène avec attention, intervint. « Camille, vous semblez particulièrement intéressée par notre relation. Auriez-vous des doutes ?» Camille haussa les épaules avec un rire léger. « Pas du tout, Charles. Mais vous me connaissez, je suis toujours curieuse. Et puis, il est si rare de vous voir attaché. » Le mot l'attacher était prononcé avec une pointe de sarcasme. Charles resta impassible, mais Sophie décida d'intervenir. L'attachement ne se mesure pas en paroles, Camille. Parfois, il suffit d'un regard ou d'un geste pour comprendre ce que l'autre représente. Les yeux de Camille se rétrécirent légèrement, mais elle sourit, ne répondant pas immédiatement. Sophie sentit qu'elle avait marqué un point. La tension monta d'un cran lorsque le dessert fut servi. Camille posa soudainement son verre et fixa Charles. « Vous savez, Charles, j'ai toujours pensé que vous étiez quelqu'un qui fuyait l'engagement. Alors, voir ce mariage si soudain me surprend. Mais peut-être que je me trompe. Après tout, les gens changent, parfois. » Charles la fixa, son visage demeurant impassible. « Les changements ne sont pas toujours visibles, Camille. Parfois, ils se passent là où on ne regarde pas. » Camille esquissa un sourire ambigu, mais elle semblait moins sûre d'elle. Alors que le dîner touchait à sa fin, elle se tourna vers Sophie une dernière fois. « Vous êtes une femme intrigante, Sophie. J'espère que Charles vous mérite. » Sophie répondit avec calme. « Je crois que ce qui importe, c'est ce que nous construisons ensemble, pas ce que les autres pensent. » En quittant le restaurant, Charles et Sophie restèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils montent dans la voiture. Finalement, Charles rompit le silence. « Vous avez été remarquable ce soir. » Camille n'a rien pu obtenir de concret. Sophie haussa les épaules, regardant les lumières de Paris défiler. « Ce n'est pas une victoire. Elle reviendra. Et je me demande combien de temps je pourrai tenir ce rôle. » Charles tourna son regard vers elle, un éclat d'honnêteté rare dans ses yeux. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Mais je vous promets que je ferai tout pour que cela reste gérable. Et vous, avez-vous déjà dû affronter quelqu'un qui semblait déterminé à vous tester? Comment avez-vous géré cette pression? Partagez vos expériences, elles enrichissent notre récit. » Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec un sentiment étrange de soulagement et de fatigue. Le dîner avec Camille avait été un véritable champ de bataille verbale, mais elle avait tenu bon. Tandis qu'elle se levait et contemplait les toits parisiens depuis la fenêtre de sa chambre, elle entendit un léger coup à la porte. C'était Charles. « Sophie,
dit-il calmement. Vous avez des plans pour aujourd'hui? Elle fronça les sourcils, surprise par cette question inattendue. Pas vraiment. Pourquoi? Je pensais que nous pourrions sortir. Montmartre, ça vous irait? Sophie hésita un instant. Montmartre? Cela sonnait comme une parenthèse bienvenue après les tensions des derniers jours. Elle acquiesça doucement. Quelques heures plus tard, ils se retrouvaient dans les rues pavées et animées de Montmartre. Loin de l'atmosphère rigide des galas et dîners mondains, l'ambiance bohème du quartier semblait presque irréelle. Charles, toujours impeccablement habillé, semblait étrangement à l'aise dans cet environnement. Sophie, de son côté, était ravie de retrouver un lieu qui lui était familier, un monde qui lui ressemblait davantage. Ils passèrent devant des artistes de rue, des terrasses de café bondées et des boutiques éclectiques. Charles observait tout avec curiosité, mais restait silencieux. Ce fut Sophie qui brisa la glace. « Vous n'avez pas l'air du genre à fréquenter ce genre d'endroit, Charles. » Il esquissa un sourire discret. « Et vous avez raison. Mais je pensais que ce serait agréable de découvrir un peu de votre monde. » Sophie le regarda, un peu surprise par cette honnêteté. Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant parfois pour regarder les peintures exposées sur la place du Tertre ou pour écouter un musicien jouer de l'accordéon. Sophie se sentit peu à peu plus détendue. Ils s'installèrent à une petite terrasse donnant sur le Sacré-Cœur, et Charles commanda 2 cafés. L'air était frais, et le ciel gris semblait pourtant illuminer la scène. « Pourquoi avoir choisi Montmartre ?» demanda Sophie, curieuse. Charles fixa un instant sa tasse avant de répondre. « Parce que je savais que cet endroit vous plairait. Vous êtes actrice, et ce quartier respire l'art, la liberté. C'est tout ce que je ne suis pas. » Sophie fut touchée par la sincérité de ces mots. C'était rare qu'il laisse entrevoir une part de vulnérabilité. « Vous n'êtes peut-être pas un artiste, mais je pense que vous cherchez quelque chose, vous aussi. Peut-être un peu de cette liberté dont vous parlez. » Il haussa légèrement les épaules, mais elle pouvait voir qu'il réfléchissait à ses paroles. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il semblait au contraire chargé d'une compréhension tacite. Après leur café, ils continuèrent leur balade. Ils entrèrent dans une petite galerie d'art où Sophie s'arrêta devant une peinture vibrante représentant une scène de théâtre. Charles, à ses côtés, l'observa. « Cela vous rappelle votre travail ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Oui. Être sur scène, c'est comme être dans un autre monde. Vous oubliez tout, vous devenez quelqu'un d'autre. C'est libérateur. » Charles la regarda, fasciné par sa passion. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais ressenti cette liberté dont elle parlait. Pour lui, tout avait toujours été une question de contrôle et d'obligation. Alors qu'il quittait la galerie, Charles se tourna vers elle. « Merci, Sophie. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, surprise. « Pour m'avoir montré quelque chose de différent aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas, mais c'était agréable. » Elle sourit, sentant que, pour la première fois, il ne jouait pas un rôle. Il était simplement lui-même. En marchant sous les lumières tamisées qui commençaient à illuminer les rues de Montmartre, Sophie se surprit à penser que, malgré les circonstances étranges de leur rencontre, elle commençait à voir Charles sous un jour nouveau. Peut-être que derrière cette façade glaciale, il y avait quelqu'un qui valait la peine d'être découvert. Et vous, y a-t-il un endroit qui vous fait ressentir une paix inattendue, comme une évasion de la réalité? Partagez-le, ces lieux spéciaux enrichissent toujours nos vies. De retour à l'appartement après leur après-midi à Montmartre, Sophie se sentit à la fois apaisée et troublée. Charles s'était montré sous un jour différent, moins calculateur, presque humain. Pourtant, elle savait que cette parenthèse ne changerait pas la nature de leur accord. Tout cela n'était qu'un jeu temporaire, une illusion. Elle était en train de préparer une tisane dans la cuisine lorsqu'elle entendit Charles entrer dans la pièce. Il portait une chemise légèrement déboutonnée, un détail inhabituel qui le rendait curieusement moins imposant. « Vous êtes silencieuse ce soir », fit-il remarquer en s'asseyant sur une chaise haute près du comptoir. « Juste fatiguée », répondit-elle en haussant les épaules. Ce genre de dynamique peut être épuisant. Charles hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles. « Je peux comprendre. Ce n'est pas une situation ordinaire, ni pour vous, ni pour moi. » Sophie posa sa tasse devant lui, s'asseyant de l'autre côté du comptoir. Un silence s'installa, mais cette fois, il était chargé d'une tension presque palpable. « Pourquoi êtes-vous comme ça, Charles ?» demanda-t-elle soudain, brisant la tranquillité. « Vous êtes distant, froid. Même quand vous essayez d'être aimable, on dirait que vous portez un masque. » Charles releva les yeux vers elle, visiblement pris au dépourvu. Il joua un instant avec la cuillère dans sa tasse avant de répondre. « Parce que c'est ainsi que j'ai appris à survivre. Dans ce monde, montrer ses faiblesses, c'est inviter les autres à les exploiter. » Sophie fronça les sourcils, touchée malgré elle par cette confession. «
Elle n'aurait jamais imaginé que Charles, avec toute sa richesse et son influence, puisse se sentir vulnérable. Vous savez, commença-t-elle doucement, cacher ce que vous ressentez peut vous protéger, mais cela vous isole aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit une vie que vous voulez vraiment. Charles esquissa un sourire amer. Peut-être pas, mais c'est celle que j'ai choisie. Et vous? Pourquoi avez-vous accepté cet arrangement? Ce n'est pas seulement pour l'argent, n'est-ce pas? Sophie détourna le regard, se sentant soudain exposée. Elle joua avec le bord de sa tasse avant de répondre. Vous avez raison, ce n'est pas seulement pour l'argent. C'est pour ma mère. Elle est malade, et les frais médicaux sont écrasantes. Cet accord, c'était ma seule option pour l'aider. Charles sembla réfléchir à ces mots, une expression indéchiffrable sur le visage. Vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez, Sophie, dit-il finalement. Faire cela pour quelqu'un d'autre, c'est admirable. Sophie le regarda, un mélange de surprise et de gratitude dans les yeux. C'était la première fois qu'il reconnaissait réellement ses sacrifices. Alors qu'elle se levait pour ranger sa tasse, Charles parla à nouveau. Peut-être que nous sommes plus semblables que nous ne le pensons. Vous cachez votre douleur pour protéger ceux que vous aimez, et moi, je cache mes faiblesses pour protéger ce que j'ai construit. Elle se retourna, le regardant avec une intensité nouvelle. Peut-être. Mais vous pourriez aussi choisir de vivre différemment. Ce contrat, cette façade, peut-être qu'il est temps de trouver quelque chose de réel. Charles resta silencieux, ses pensées visiblement tourmentées. Sophie quitta la pièce, laissant ses mots flotter dans l'air. Pour la première fois, il semblait réellement ébranlé par ce qu'elle avait dit. Et vous, avez-vous déjà ressenti le besoin de cacher vos émotions pour vous protéger? Comment cela a-t-il affecté vos relations avec les autres? Vos histoires peuvent illuminer ce récit. Le calme qui régnait dans l'appartement de Charles fut brutalement interrompu lorsque son téléphone vibra sur la table en verre. Il jeta un coup d'œil rapide à l'écran et son visage se ferma. C'était un message de Camille. L'air visiblement agacé, il ouvrit la conversation. « Camille, nous devons parler. » « Maintenant !» Charles soupira profondément avant de se lever. Sophie, assise dans le salon avec un livre, releva la tête en remarquant son expression. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, méfiante. « Camille !» répondit-il laconiquement. « Elle veut me voir. » Sophie posa son livre, une tension naissant dans son regard. « Elle ne lâchera pas, n'est-ce pas? Elle sait que quelque chose ne va pas. » Charles ne répondit pas immédiatement. Il savait que Sophie avait raison. Camille n'était pas du genre à ignorer son intuition, et elle semblait déterminée à creuser jusqu'à découvrir la vérité. Quelques heures plus tard, Charles rejoignit Camille dans un café chic du Marais. Elle était déjà installée, impeccablement habillée, une expression de défi sur le visage. Lorsqu'il s'assit en face d'elle, elle ne perdit pas de temps. « Charles, arrêtons de tourner autour du pot », lança-t-elle d'un ton sec. « Ton mariage, il y a quelque chose qui cloche. » Charles croisa les bras, gardant son calme habituel. « Qu'est-ce que tu insinues, Camille ?» Elle le fixa, un sourire froid étirant ses lèvres. « Je ne sais pas encore exactement, mais je sens que ce n'est pas authentique. Tu es toujours si calculateur. Ce mariage soudain, cette femme venue de nulle part. Tout cela ne te ressemble pas. » Charles soutint son regard, refusant de céder à la pression. « Les gens changent, Camille. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. » Mais Camille n'était pas convaincue. Elle sortit un dossier fin de son sac, le posa sur la table et le poussa vers lui. « Voici ce que je sais déjà. Sophie, une actrice, sans véritable lien avec toi avant votre mariage. Une cérémonie discrète, sans grande annonce. Et cette clause dans le testament de ton grand-père. Oui, j'ai mes sources. Tout cela commence à former un tableau intéressant, non ?» Charles sentit une bouffée de colère monter en lui, mais il garda son sang-froid. « Et alors? Qu'est-ce que tu veux, Camille? Tu es venue ici pourquoi exactement ?» Elle sourit, triomphante. « Je veux la vérité, Charles. Si ce mariage est une mascarade, imagine ce que cela ferait à ta réputation si cela venait à être connu. » Charles la fixa, une lueur glaciale dans les yeux. « Tu n'as aucune preuve. Ce que tu fais la frôle le chantage. » Camille se pencha légèrement en avant, un éclat de défi dans le regard. « Peut-être. Mais réfléchis, Grec. Tu as beaucoup à perdre si cela sort, alors que moi, je n'ai rien à risquer. » Le silence s'installa entre eux, lourd et tendu. Charles savait que Camille ne bluffait pas. Elle n'hésiterait pas à révéler tout ce qu'elle savait si cela pouvait servir ses intérêts. De retour à l'appartement, il trouva Sophie en train de préparer du thé. Elle leva les yeux vers lui, remarquant immédiatement son expression tendue. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda-t-elle, posant la théière. Charles s'approcha et s'assit lourdement sur un fauteuil. « Elle sait pour la clause du testament. Elle commence à assembler les pièces. »
et elle a clairement menacé de tout révéler. Sophie sentit un frisson de peur. Si la vérité éclatait, non seulement cela compromettrait l'héritage de Charles, mais cela ruinerait également sa réputation. Et elle-même serait entraînée dans un scandale qu'elle n'avait jamais voulu. « Que allons-nous faire » demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Charles releva la tête, son expression déterminée. « Nous devons rester unis. Ne rien laisser transparaître. Si nous commençons à montrer des failles, elle exploitera la moindre faiblesse. » Sophie hocha lentement la tête, bien qu'elle sentît une boule se former dans son estomac. Ce jeu devenait de plus en plus dangereux, et elle se demandait combien de temps elle pourrait tenir sans flancher. Et vous, avez-vous déjà dû affronter quelqu'un qui semblait prêt à tout pour détruire ce que vous aviez construit? Comment auriez-vous réagi à leur place? Partagez vos pensées, elles enrichissent cette histoire. Le lendemain matin, Charles se tenait debout près des grandes baies vitrées de son appartement, regardant la ville s'animer sous un ciel gris. Ses pensées tourbillonnaient autour de la menace que représentait Camille. Chaque mot qu'elle avait prononcé la veille résonnait encore dans son esprit. Sophie, de son côté, était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé dans les mains, observant Charles d'un regard inquiet. « Vous ne pouvez pas continuer comme ça, Charles, dit-elle finalement. Camille ne va pas reculer. Elle va continuer à chercher des failles jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de vous exposer. » Charles se retourna lentement, ses yeux gris fixant Sophie avec une intensité inhabituelle. « Et que proposez-vous? Que je cède à son chantage? Que je lui donne ce qu'elle veut? » Sophie secoua la tête, serrant sa tasse entre ses doigts. « Non, mais vous devez affronter la situation. Si vous continuez à jouer ce jeu sans montrer une part de vérité, elle finira par vous avoir. » Charles resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de Sophie. Elle avait raison. Camille était implacable, et continuer à cacher la vérité ne ferait qu'alimenter ses soupçons. Il savait qu'il devait agir, mais chaque option semblait risquée. Plus tard dans la journée, il convoqua Pierre, son avocat de confiance, pour discuter de la situation. Pierre arriva rapidement, son visage affichant une sérénité calculée, comme s'il était déjà prêt à gérer une tempête. Camille a découvert la clause du testament, expliqua Charles, croisant les bras. Elle menace de tout révéler. Pierre hocha la tête, visiblement préoccupé. Cela pourrait être désastreux pour votre réputation, mais aussi pour la crédibilité de l'héritage familial. Vous avez deux options, céder à ses demandes ou reprendre le contrôle de la situation. Charles fronça les sourcils. Et comment reprendre le contrôle, exactement? Pierre posa son attaché-caisse sur la table et l'ouvrit, sortant plusieurs documents. En prenant l'initiative, vous pourriez reconnaître publiquement votre mariage avec Sophie, renforcer son authenticité et démontrer que vous n'avez rien à cacher. Si vous désamorcez la situation avant que Camille ne le fasse, elle perd tout levier sur vous. Charles resta silencieux, le regard fixé sur les documents. L'idée de rendre cette mascarade encore plus publique le mettait mal à l'aise, mais il savait que Pierre avait raison. Il n'avait jamais reculé devant un défi auparavant, et il ne comptait pas commencer maintenant. « Faites-le, dit-il enfin, sa voix froide mais déterminée. Cette décision marqua un tournant. Pierre partit immédiatement mettre en œuvre la stratégie, tandis que Charles restait seul avec Sophie dans le salon. Elle s'approcha, curieuse. « Qu'avez-vous décidé » demanda-t-elle. « D'affronter Camille de front, répondit-il. Nous allons rendre ce mariage aussi crédible que possible, et elle n'aura plus aucun pouvoir sur nous. » Sophie sentit un mélange de soulagement et de nervosité. Si Charles était prêt à aller aussi loin, cela signifiait qu'elle aussi devrait redoubler d'efforts pour jouer son rôle. Mais une question la hantait encore. « Et après » murmura-t-elle. « Une fois que tout cela sera fini, que deviendrons-nous » Charles la regarda, son expression indéchiffrable. « Une chose à la fois, Sophie. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce que nous devons faire. » Elle acquiesça, bien qu'un léger sentiment de vide l'envahit. Pour lui, tout cela n'était qu'une stratégie. Mais pour elle, chaque jour passé dans ce rôle semblait brouiller la ligne entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Le soir venu, alors qu'elle se préparait pour une interview télévisée organisée par Pierre pour présenter leur couple au grand public, Sophie sentit une boule se former dans sa gorge. En regardant son reflet dans le miroir, elle se demanda combien de temps encore elle pourrait maintenir cette façade sans se perdre complètement. Et vous, avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger quelque chose d'important? Que seriez-vous prêt à risquer dans une telle situation? Partagez vos réflexions, elles enrichissent cette histoire. La salle était remplie de projecteurs, de caméras et de techniciens qui s'affairaient à tout préparer pour l'interview télévisée. Sophie, assise dans une loge, fixait son reflet dans le miroir. Elle portait une robe blanche simple mais élégante, choisie pour donner une impression de sincérité et d'authenticité. À ses côtés, Charles se tenait droit,
son visage impassible masquant toute nervosité. Pourtant, elle pouvait sentir une tension sous-jacente dans son attitude. « Vous êtes prêt ?» murmura-t-elle. Charles hocha la tête, mais ne répondit pas. Il avait passé toute la journée à réfléchir à ce qui devait être dit. Si Camille comptait sur leur silence pour semer le doute, il était déterminé à tourner la situation à son avantage. Pourtant, une pensée le troublait. Cette interview allait-il réellement protéger ce qu'il avait bâti ou risquait-il de tout faire éclater? Lorsque l'interview commença, le présentateur les accueillit chaleureusement, posant d'abord des questions légères sur leur rencontre et leur vie ensemble. Sophie, habituée à jouer des rôles, naviguait avec aisance dans les réponses, ponctuant ses phrases de sourires et de gestes affectueux envers Charles. Mais il restait étrangement distant, ses réponses calculées, comme s'il pesait chaque mot. Enfin, la question inévitable arriva. Beaucoup de gens ont été surpris par votre mariage soudain, Charles. Certains disent que cela ne vous ressemble pas. Que répondez-vous à ceux qui doutent de la sincérité de votre union? Un silence palpable envahit la pièce. Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment décisif. Charles inspira profondément, puis se tourna légèrement vers elle. Pour la première fois, son regard semblait porter une émotion réelle. « Je comprends que notre mariage ait surpris beaucoup de monde, commença-t-il. Même moi, je n'aurais jamais imaginé qu'une personne comme Sophie entrerait dans ma vie de cette manière. » Il marqua une pause, et Sophie sentit son souffle se suspendre. Que préparait-il à dire? « La vérité, c'est que j'ai toujours vécu en contrôle, poursuivit-il. Chaque décision que j'ai prise, chaque étape de ma vie a été calculée pour atteindre un objectif précis. Mais Sophie, elle a bouleversé cela. Elle m'a appris que certaines choses ne peuvent pas être planifiées, que la vie est parfois faite de moments inattendus et imprévisibles. » Le présentateur sembla captivé, tout comme les techniciens autour d'eux. Sophie, elle, se força à garder une expression neutre, bien que les mots de Charles aient touché une corde sensible. « Ce mariage est peut-être arrivé soudainement, continua-t-il, mais ce n'est pas moins réel pour autant. Sophie est quelqu'un qui me pousse à voir les choses différemment, à baisser ma garde. Elle m'a appris qu'il y a plus dans la vie que ce que je pensais savoir. » Sophie sentit ses joues chauffer légèrement. Elle savait que cela faisait partie de la stratégie, mais une petite voix en elle se demandait si, pour une fois, Charles n'était pas en train de dire la vérité. L'interview se termina sur une note positive, les mots de Charles ayant dissipé une partie des doutes. En sortant du studio, les journalistes murmuraient déjà sur la sincérité inattendue du couple. Mais dans la voiture, un silence étrange s'installa entre eux. « Vous n'étiez pas obligé de dire tout cela, » murmura Sophie, fixant la route devant elle. Charles tourna son regard vers elle, une lueur indéchiffrable dans ses yeux. « Ce n'était pas que pour eux, » répondit-il doucement. Ces simples mots laissèrent Sophie déconcertée. Elle aurait voulu lui demander ce qu'il voulait dire exactement, mais la fatigue de la journée et le poids des émotions l'en empêchèrent. Alors que Paris brillait autour d'eux, Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander si, derrière les masques qu'ils portaient tous les deux, quelque chose de vrai n'était pas en train de naître. Et vous, croyez-vous que des liens authentiques peuvent émerger des circonstances les plus improbables? Avez-vous déjà été surpris par des émotions que vous n'attendiez pas? Partagez vos histoires, elles enrichissent ce voyage. Le lendemain de l'interview, Sophie se réveilla avec une étrange sensation. Alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, regardant Paris s'animer, elle sentit que quelque chose avait changé. Les mots de Charles, prononcés devant des millions de spectateurs, résonnaient encore dans son esprit. Ils avaient sonné vrai, mais elle se demandait si cela n'était qu'une performance de plus dans leur mise en scène soigneusement orchestrée. Charles, de son côté, était dans son bureau, plongé dans une pile de documents. Mais ses pensées ne cessaient de revenir à la veille. Il avait dévoilé une part de lui qu'il avait toujours gardée enfouie, et cela le troublait. Était-ce seulement une stratégie pour sauver les apparences, ou exprimait-il enfin ce qu'il n'avait jamais osé admettre, même à lui-même? En fin d'après-midi, Charles entra dans le salon où Sophie lisait un livre. Il semblait plus détendu que d'habitude, mais son visage gardait une expression sérieuse. « Sophie, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Nous devons parler. » Elle referma doucement son livre, relevant les yeux vers lui. « Je vous écoute. » Charles hésita un instant, cherchant ses mots. « Ce que j'ai dit hier, je ne veux pas que vous pensiez que c'était uniquement pour le public. Ce que j'ai exprimé était réel. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, vous avez changé ma perception des choses. Et je pense que je vous dois une explication. » Sophie resta silencieuse, le cœur battant plus vite. Elle ne savait pas où il voulait en venir, mais quelque chose dans son ton laissait présager un moment crucial. « J'ai toujours cru que tout devait être sous contrôle, » continua-t-il. « Mon grand-père m'a élevé avec cette idée que l'émotion était une faiblesse. Mais depuis que vous êtes là, je me rends compte que j'ai peut-être eu tort.
Vous avez apporté quelque chose que je n'avais jamais connu, l'honnêteté, même dans une situation aussi inhabituelle. Sophie le regarda, surprise par sa franchise. Charles, ce que nous faisons, ce contrat, tout cela est loin d'être honnête, répondit-elle doucement. Tout est basé sur une façade. Je sais, répliqua-t-il. Mais ce que je ressens ne l'est pas. Et je pense qu'il est temps de recommencer à zéro, sans ce contrat, sans cette mise en scène. Les mots de Charles tombèrent comme une bombe dans la pièce. Sophie ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Elle avait toujours vu cet arrangement comme un jeu temporaire, une nécessité pratique. Mais Charles semblait vouloir aller au-delà. Et que signifie recommencer à zéro pour vous? Demanda-t-elle finalement. Charles inspira profondément. Cela signifie que je veux apprendre à vous connaître, pas en tant que de mon épouse pour 7 jours, mais en tant que Sophie. Je veux savoir qui vous êtes réellement, sans cette pression extérieure. Sophie sentit un mélange de peur et de soulagement. Elle avait toujours vu Charles comme quelqu'un de distant, presque inatteignable. Mais à cet instant, il semblait vulnérable, sincère. « Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je ne sais pas si je peux, si je veux. » Charles hocha la tête, respectant son hésitation. « Je ne vous demande pas de réponse maintenant. Mais sachez que quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que ce n'est pas un jeu pour moi. » Le reste de la soirée se déroula dans un silence chargé. Sophie, plongée dans ses pensées, essayait de comprendre ce qu'elle ressentait réellement. Charles, quant à lui, semblait résigné mais déterminé à prouver ses intentions. Alors qu'elle se préparait pour aller dormir, Sophie se regarda dans le miroir et murmura à elle-même. Peut-être que recommencer à zéro n'est pas une si mauvaise idée. Et vous, avez-vous déjà ressenti le besoin de tout reprendre à zéro avec quelqu'un ou dans une situation particulière? Comment avez-vous trouvé la force de le faire? Vos expériences ajoutent tant de profondeur à cette histoire. Quelques jours après leur conversation, Sophie reçut un message inattendu de Charles. Il souhaitait lui montrer quelque chose. Intriguée mais légèrement méfiante, elle accepta de le retrouver dans un quartier qu'elle aimait particulièrement, Montmartre. Quand elle arriva, elle le trouva debout devant un vieux bâtiment au charme désuet, une clé à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Charles esquissa un sourire rare, presque timide. « Suivez-moi. » Il ouvrit la porte et l'invita à entrer. Sophie, toujours perplexe, franchit le seuil. L'intérieur, bien qu'abandonné, laissa deviner ce qu'il avait autrefois été, un petit théâtre. La scène en bois usé, les sièges alignés dans une salle poussiéreuse, tout respirait une gloire passée. « Charles, c'est un théâtre, » murmura-t-elle, sa voix trahissant un mélange d'étonnement et d'admiration. « Oui, confirma-t-il. J'ai pensé que vous aimeriez le voir. J'ai trouvé cet endroit en me renseignant sur ce quartier. Et je me suis dit que peut-être, il pourrait redevenir un lieu où les gens viennent pour rêver. » Sophie resta sans voix. Elle marcha lentement jusqu'à la scène, ses doigts effleurant le bois vieilli. Elle se tourna vers Charles, les yeux brillants. « Vous avez fait cela pour moi ?» Charles hocha doucement la tête. « Je voulais vous montrer que je prends au sérieux ce que j'ai dit. Recommencer à zéro, cela signifie aussi soutenir vos rêves, pas seulement les miens. » Sophie sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle ne savait pas si elle devait être touchée ou effrayée par l'intensité de ce geste. Elle monta sur la scène et se tourna vers la salle vide. « Ce lieu a une âme, » murmura-t-elle. « Mais il a besoin de beaucoup de travail. » Charles s'approcha, ses mains dans les poches. « Alors, faisons-le renaître. Ensemble. » Ces mots, prononcés avec une sincérité palpable, la désarmèrent. Sophie avait toujours vu Charles comme quelqu'un de distant, presque inaccessible. Mais à cet instant, il était là, vulnérable, lui offrant une opportunité de construire quelque chose de réel. Pendant les jours suivants, ils commencèrent à élaborer des plans. Charles utilisa ses contacts pour trouver des architectes, des décorateurs et des artistes locaux prêts à collaborer. Sophie, de son côté, s'investit dans les détails artistiques, rêvant des pièces qu'elle pourrait mettre en scène. Chaque réunion, chaque décision partagée semblait les rapprocher un peu plus. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le théâtre, assis côte à côte sur la scène, Sophie posa une main hésitante sur celle de Charles. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout cela. Je ne sais pas encore où cela nous mènera, mais merci. » Charles serra doucement sa main, un sourire sincère se dessinant sur ses lèvres. « Ce théâtre, c'est pour vous, mais aussi pour moi. C'est peut-être ma façon de trouver ce que je cherchais sans le savoir. » Sophie sentit son cœur se serrer légèrement. Pour la première fois, elle entrevit un avenir où ce qui avait commencé comme une mascarade pouvait se transformer en quelque chose de tangible et vrai. Alors que la lumière de la lune inondait la scène, ils restèrent là, assis côte à côte, comme deux âmes en quête d'un nouveau départ. Et vous, y a-t-il un projet ou un rêve partagé qui vous a rapproché de quelqu'un?
Comment avez-vous construit quelque chose d'important à partir de rien? Partagez vos récits, ils apportent une richesse unique à cette histoire. Quelques mois plus tard, le théâtre Horizon ouvrit enfin ses portes. Le petit bâtiment, autrefois décrépit, avait retrouvé toute sa splendeur. Des lumières vives illuminaient la façade, et une foule élégante se pressait sur le trottoir pavé de Montmartre, impatiente d'assister à la première pièce mise en scène par Sophie. Dans les coulisses, Sophie ajustait les derniers détails. Elle portait une robe simple mais élégante, parfaitement adaptée à l'atmosphère de la soirée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon décontracté, et son regard brillait d'un mélange de nervosité et d'excitation. Charles entra discrètement, vêtu d'un costume impeccable. Il la trouva près de la scène, donnant des instructions aux techniciens. « Prête ?» demanda-t-il en s'approchant. Sophie se tourna vers lui, un sourire aux lèvres. « Aussi prête que possible. Et vous, prêt à être officiellement propriétaire d'un théâtre ?» Charles haussa légèrement les épaules, un éclat amusé dans les yeux. « Je ne suis que le financier. Vous êtes l'âme de cet endroit. » Ces mots touchèrent Sophie plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle posa une main sur son bras, cherchant ces mots. « Vous savez, tout cela, je ne l'aurais jamais cru possible. Pas seulement le théâtre, mais tout ce que nous avons traversé. » Charles hocha la tête, son expression adoucie. « Moi non plus. Mais parfois, les chemins les plus inattendus mènent aux endroits les plus importants. » Alors que la cloche annonçant le début de la représentation retentissait, Sophie prit une profonde inspiration. « Il est temps, murmura-t-elle. » Charles lui tendit une main, et elle l'accepta avec une confiance renouvelée. Ensemble, ils avancèrent vers la salle, où l'audience s'installait. Charles prit place au premier rang, laissant Sophie rejoindre les coulisses. La pièce débuta, et dès les premières minutes, il était clair que le public était captivé. Les dialogues, les émotions brutes, la passion palpable de Sophie pour son art remplissaient chaque recoin du théâtre. Charles, assis dans l'ombre des projecteurs, ne pouvait détacher son regard de la scène. Ce théâtre, cette soirée, tout cela représentait bien plus qu'un projet réussi. C'était une renaissance, pour lui comme pour Sophie. À la fin de la représentation, le public se leva pour une ovation debout. Sophie fit un pas sur scène pour saluer, ses yeux cherchant instinctivement Charles dans la foule. Lorsqu'elle le vit applaudir avec un sourire sincère, son cœur se réchauffa. Tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qu'ils avaient partagé, prenait enfin un sens. Après la soirée, ils restèrent seuls dans le théâtre, les sièges vides et le silence enveloppant l'espace. Sophie s'assit sur le bord de la scène, ses jambes pendant au-dessus du sol. Charles la rejoignit, s'asseyant à ses côtés. « Alors, dit-il, que ressent-on après une telle réussite ?» Sophie tourna la tête vers lui, son sourire mélangé à une pointe de nostalgie. « Je ressens que c'est un nouveau début. Pas seulement pour moi, mais pour nous. » Charles resta silencieux, fixant la scène devant eux. Puis, lentement, il posa une main sur la sienne. « Peut-être que ce que nous avons traversé n'était pas parfait, dit-il doucement. Mais c'était réel. Et c'est ce qui compte. » Sophie hocha la tête, serrant doucement sa main. À cet instant, elle sut qu'ils avaient trouvé quelque chose d'authentique au milieu de ce qui avait commencé comme une mascarade. Et vous, avez-vous déjà trouvé un sens ou une vérité dans une situation que vous pensiez vouée à l'échec? Comment avez-vous transformé des débuts incertains en quelque chose de beau? Partagez vos récits, car ils enrichissent la profondeur de cette histoire.